Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors : « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie-Madeleine était restée enfermée dans sa douleur et elle veut retrouver Jésus comme elle l'avait laissé, c'est-à-dire un corps inanimé qui attendait d'être embaumé. En se penchant vers le tombeau, elle voit que ce dernier n'est pas vide. Il y a ces 2 anges qui, tels les chérubins au-dessus de l'arche d'alliance, qui désignaient le tombeau comme le lieu où demeurait la gloire de Dieu, Exode 25, verset 18, ces anges suggèrent qu'il s'agit d'une vision, non pas une illusion, puisque ces anges lui parlent. « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle aperçoit alors, en se retournant, Jésus qui se tient là. Il n'y a plus le cadavre de Jésus, mais il y a celui qu'elle prend pour le jardinier. Et ce dernier lui demande : « Pourquoi pleures-tu » Et il faudra que cette femme entende le prénom avec lequel Jésus l'avait appelée, pour qu'elle entre dans ce décentrement d'elle-même. Marie. Et au-delà de cette rencontre entre celui qu'elle prend pour le jardinier et Marie-Madeleine, c'est le rappel que Jésus ressuscité
nous appelle chacun de nous, ça serait plus exactement cela qu'il faudrait dire, appelle chacun de nous à changer notre regard pour une écoute de foi, non pas une écoute rationnelle. Ben, il y a eu un cadavre, il n'y a plus de cadavre, où est passé le cadavre? On pourrait faire un beau roman policier là-dessus. Mais le reconnaître comme Rabbouni, c'est-à-dire celui qui ne cesse de nous enseigner, comme il a enseigné Marie-Madeleine, et de l'appeler à sa suite, par son prénom. Et je suis persuadé qu'en ce moment, Jésus ressuscité nous appelle chacun par notre prénom. Et ensuite, Jésus ressuscité pose la question, qui cherches-tu? C'est intéressant, c'est pas que cherches-tu. Si c'était un cadavre, Jésus, le jardinier, aurait dû dire, que cherches-tu? Non. Qui? Parce que Jésus ressuscité veut rentrer dans une relation personnelle avec Marie-Madeleine et donc avec nous, afin de lui permettre d'acquérir la certitude de sa résurrection. Et pour la deuxième fois, l'évangéliste Saint Jean nous précise, s'étant retourné. Alors, déjà, 3 versets plus tôt, ayant dit cela, elle se retourna. Alors, on pourrait imaginer que dans un premier temps, il y a un retournement physique, mais elle ne va pas simplement se retourner physiquement vers le tombeau, revenant ainsi à la case départ. Ça ne serait pas cohérent. Non, le second retournement, est un retournement intérieur. Jésus ressuscité a encore pour chacun de nous ce désir d'un retournement intérieur. Et l'Église appelle ça une conversion. Et comment ne pas prier ici et maintenant pour tous ceux qui font cette démarche et qui ont été baptisés au cœur de la Vigile pascale samedi dernier. Et une fois que le regard intérieur de Marie-Madeleine a changé, alors Jésus l'envoie en mission. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples. À 2 reprises, il est question de cette annonce aux disciples. Marie-Madeleine est comme une épouse inépousée, qui est ce prototype de l'Église, image de la pure réceptivité, celle que le Christ appelle à être le lieu de reconnaissance, le lieu de retournement intérieur. Et si l'évangéliste Saint Jean passe autant de versets à nous décrire cette rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine, c'est pour nous faire respirer
un parfum de cantique des cantiques. Dans ce livre, ce poème, il y avait cette recherche éperdue de la bien-aimée pour son bien-aimé. Elle court, elle rencontre les gardes qui parcourent la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés, dit-elle, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai trouvé et je ne le lâcherai pas. Comment ne pas reconnaître cette préfiguration des traits de Marie-Madeleine ? Elle pleure au tombeau, cherchant le corps de son bien-aimé disparu. Elle se penche et les anges l'interrogent. À peine les quitte-t-elle des yeux, qu'elle voit son bien-aimé. Je l'ai trouvé et je ne le lâcherai pas. Mais Jésus réagit. Ne me retiens pas, parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Préfiguration du mystère de l'Assomption. Mystère d'une absence qu'il avait annoncé aux disciples le soir du jeudi saint. Encore un peu, et vous ne me verrez plus. Mais aussi mystère d'une présence, car selon sa promesse, c'est la finale de l'évangéliste Matthieu, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et surtout, mystère d'un devenir. En entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. Oui, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, est devenue ainsi l'apôtre des apôtres. Dès le IVe siècle, saint Hippolyte de Rome l'a ainsi surnommée. Et en 2016, le pape François a élevé Marie-Madeleine au rang des apôtres par le décret de la Congrégation pour le culte divin et les sacrements, faisant du 22 juillet, fête de Marie-Madeleine, non seulement une mémoire, mais une fête liturgique. Alors, c'est toute l'Église qui est préfigurée dans la personne de Marie-Madeleine. Celle qui est invitée à ce retournement intérieur, à changer son regard. Elle qui est appelée par son nom. Elle qui est envoyée pour annoncer à tous les apôtres d'aujourd'hui, les évêques en tout premier lieu, mais plus largement encore, tous les hommes de bonne volonté, leur annoncer qu'il est vivant, leur annoncer son ascension à venir pour témoigner « J'ai vu le Seigneur ». Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
qu'aussitôt se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille, nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et souviens-toi des défunts de la famille James. Souviens-toi de Paul Susini et des défunts de sa famille. Souviens-toi de Lucienne et des défunts des familles Vernant, Cano et Vidal. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Karine Roche et sa famille, sur Roger Roche, pour plusieurs personnes qui s'enrichissent d'une année en ce jour, pour Denise Susini et sa famille, en action de grâce pour la famille de Marie-Jo James, pour Emmanuel, Jean et Marcel Courtecuisse et leur famille, pour toutes les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le le règne, règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ ressuscité, donnons-nous la paix. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ à chacune de vous. Amen. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le ressuscité qui nous appelle et nous envoie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant. Tu as donné à ta famille la grâce incomparable du baptême. Dispose nos cœurs à recevoir le bonheur éternel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du mal. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de sa vie sans fin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et par la bénédiction de Dieu Tout-Puissant en amour, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. À tous, une très bonne journée dans la joie de fêter cette résurrection chaque jour de cette semaine et que nous puissions être des apôtres d'aujourd'hui. Nous nous tournons vers la Vierge Marie en chantant le Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia, quia quel meruis te portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus vere, Alléluia. Ô Dieu qui a réjoui le monde en ressuscitant Jésus ton Fils, fais que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, nous parvenions au bonheur de la vie éternelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chantons Saint Joseph. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph. Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un Père, ô veille sur nous et conduis-nous à lui. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille,
Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Marie-Madeleine, apôtre des apôtres. Prie pour nous.